Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une FAQ grossesse. J'avais envie de répondre à quelques petites questions qu'on me pose très régulièrement sur mes réseaux. Du coup j'ai lancé une FAQ générale. J'ai pris toutes les questions grossesse, je les ai regroupées pour cette vidéo. Et les autres j'y répondrai dans une autre vidéo. Ça permettra de faire un peu des vidéos là pendant cette période où on est tous un peu bloqués à la maison concrètement. Donc là je suis à l'atelier, je suis avec Nico qui travaille également. Confinement oblige, on est obligé de tourner des vidéos l'un en même temps que l'autre travaille. Donc si vous entendez quelques petits bruits, c'est Nico qui est en train de cuisiner. Mais normalement, ça va aller. Donc vous m'avez posé pas mal de questions sur la grossesse. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire vraiment une vidéo à part sur la grossesse. Parce que c'est vraiment un sujet qui revient beaucoup. Et la question qu'on m'a le plus posée... actuellement, c'est d'actualité, c'est comment vis-tu ta grossesse avec cette situation, la situation actuelle qui est très atypique. Je pense que toutes les femmes enceintes actuellement se disent pourquoi ça tombe pile à ce moment-là, c'est dingue ce qui se passe. La situation est très compliquée, donc nous, femmes enceintes, on fait partie des personnes à risque. Alors à un moment on n'y était plus, apparemment maintenant on l'est à nouveau, enfin voilà, on fait partie quand même des personnes qui doivent éviter absolument de choper ce virus. Il y a des choses aussi qui sont en train de changer en ce moment avec le confinement, c'est que les femmes actuellement qui sont en train d'accoucher ou dans la période d'accouchement accouche toute seule, et ça je trouve ça complètement dingue et complètement horrible. C'est-à-dire que le père n'est plus admis à l'accouchement ni pendant les 3 jours séjour à la maternité. Donc en fait concrètement tu accouches avec ton bébé toute seule et tu restes 3 jours à la maternité toute seule avec ton bébé. Ça me paraît complètement fou. Donc oui, forcément c'est pas hyper agréable d'être enceinte actuellement. Je suis pas la plus à plaindre parce que mon terme et dans 3 mois, je suis enceinte de 6 mois actuellement, donc j'ose espérer que dans 3 mois, pour ma part, les choses se seront arrangées, mais j'ai une grosse pensée pour toutes ces femmes qui vivent ça actuellement. Donc nous, concrètement, là, la dernière écho, Nico n'a pas pu m'accompagner, j'ai dû aller toute seule dans le cabinet, il n'avait pas le droit de rentrer, ne serait-ce que dans le cabinet. C'était très bizarre, c'était pas du tout comme d'habitude, j'étais seule. Seule dans tout le cabinet, il n'y avait pas d'autres patients, c'est un par un, avec la secrétaire et la gynéco avec des masques, tout le monde qui se désinfecte 10 fois les mains et tout, c'était une ambiance bizarre, et j'imagine qu'à l'hôpital c'est encore pire, donc bon, voilà, je le vis bien. C'est angoissant quand même, mais j'ai quand même de la chance dans mon malheur d'être pas à terme, et comme je vous dis, je pense plutôt à toutes ces filles qui sont à terme et qui doivent être vraiment en train de stresser pour ça, parce que c'est pas agréable. Puis t'as peur pour ton bébé quand même, parce que tu te dis si je chope la maladie, on sait jamais, ou s'il le chope à la naissance, ça fait toujours peur, donc forcément je suis pas ravie, mais bon, on fait avec, comme tout le monde. On me demande aussi pas mal si on a commencé à préparer la chambre du bébé. Alors concrètement, pas vraiment, j'ai déjà beaucoup d'affaires, j'ai son couffin, donc l'essentiel c'est qu'il aura un lit, il aura des vêtements à se mettre, et le reste c'est pas essentiel. En puériculture, j'ai pratiquement rien pour l'instant, j'ai une écharpe de portage, un transat et son petit couffin, voilà, c'est tout, et le reste non, on l'a pas encore. Après il reste 3 mois, on n'est pas pressé, on a des travaux à faire dans la chambre, mais pour l'instant on est bloqué parce que tous les magasins sont fermés, donc on peut pas faire de travaux, on doit acheter une verrière, on doit casser un mur, c'est pas des travaux qu'on peut faire en 3 secondes, donc il nous faut du matériel, et pour l'instant c'est impossible de commander quoi que ce soit, donc on va attendre. J'espère que la situation s'arrangera, et comme je le disais il y a pas longtemps, je pense que j'ai un espèce de reflet sur mon visage là. Bon, je suis désolée s'il y a des reflets sur mon visage et tout, parce que le soleil est en train de se coucher, mais je voulais vous filmer ça avant la nuit, donc des fois j'ai un rayon qui passe sur mon visage, c'est pas grave. Si la chambre n'est pas prête pour l'accouchement, c'est pas grave. Clairement, le bébé va dormir avec nous les premières semaines dans notre chambre tant que j'allaiterai dans le couffin, donc au pire, il n'aura pas besoin d'avoir une chambre prête. J'aimerais quand même qu'elle soit prête pour l'accouchement, parce que je sais bien que quand bébé sera là, on aura beaucoup moins le temps de s'occuper de tout ça.
si ça peut être prêt, tant mieux. Si c'est pas prêt, tant pis. Ça dépendra de la durée du confinement et de tout ça, quoi. Comment envisages-tu le quotidien à 4? Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si ça nous faisait peur, la vie à 4. Comment on appréhendait tout ça. Donc, pas spécialement. Je sais que ça va être une organisation, un gros changement pour nous, une adaptation pour tout le monde. Après, ça va tomber pas longtemps avant les vacances scolaires d'été. Donc je pense qu'après, on va être un peu en mode ralenti pendant quelques temps. On va trouver notre organisation, on se mettra pas la pression. Et puis on aura le temps de s'organiser tranquille pour la rentrée de l'année prochaine et d'avoir trouvé notre rythme d'ici là. Donc ça va, j'appréhende pas trop. Je sais que ça va pas être facile, mais ça va pas être insurmontable, hein, tout le monde y arrive, donc on devrait y arriver. Ta réaction quand tu as su le sexe du bébé? Alors je pense que pour ceux qui ont vu la vidéo Gender Reveal, j'étais très étonnée, Nico aussi. On s'attendait pas, enfin, j'avais pas d'idée spécialement sur le sexe. Nico était persuadé que c'était une fille, et tout notre entourage était persuadé que c'était une fille, donc du coup, moi je m'étais dit bon ouais c'est sûrement une fille vu que tout le monde est persuadé, je sais pas pourquoi dans ma tête et en fait j'étais quand même assez choquée, j'étais très contente hein, mais j'étais juste choquée en fait, étonnée. Et avec Nico on réalisait pas du tout, il nous a fallu 2-3 jours pour se dire mais tu te rends compte on va avoir un garçon, enfin ça va tout changer, ça va être trop bizarre, on n'a pas l'habitude et tout, mais on est super contents, ça va être c'est bien, ça va être complètement différent d'une fille donc ça va être cool. Et puis et là, au début, parce qu'on m'a demandé la réaction d'Ella, elle était, forcément, elle voulait plus une petite sœur, hein, c'est une petite fille, donc elle était plus en mode je voudrais une petite sœur. Mais c'est très vite validé, maintenant elle a hâte, vraiment très hâte de rencontrer son petit frère. Elle me demande souvent si ça va bientôt arriver, l'accouchement, si c'est pour bientôt, si on va le rencontrer, voilà. Donc bon. Elle n'a pas trop la notion du temps pour l'instant, mais elle sait que ça approche au fur et à mesure. Tout le monde me demande est-ce que je vais vous dévoiler le prénom du bébé avant l'accouchement ou pas, donc non je ne pense pas. Je pense qu'on vous annoncera le prénom du bébé à l'accouchement, voilà, pour vous annoncer sa venue, on vous annoncera son prénom sûrement à ce moment-là. Parce qu'on l'a pas dit à nos proches. Il y a que nos parents et nos amis les plus proches qui connaissent le prénom. Donc pour l'instant, on compte le garder secret jusqu'à la naissance. Parce que je sais pas, c'est un petit truc qu'on a envie d'annoncer en même temps que son arrivée. As-tu peur que Ella soit jalouse quand son petit frère sera là? Non. Je pense que oui, il y aura des moments où ce sera plus difficile pour elle, parce qu'Ella c'est une enfant qui demande beaucoup d'attention, qui a vraiment besoin de notre attention. Donc je pense que ça va être compliqué, mais on va faire en sorte au maximum avec Nico qu'elle se sente jamais mise de côté, qu'elle soit toujours avec l'un ou avec l'autre, qui puisse lui accorder du temps quand l'autre n'est pas dispo. Moi je veux avoir des temps pour ma fille et moi, et voilà, de pouvoir continuer à m'occuper d'elle aussi, qu'on ait nos petits moments à nous. Et là, adore les bébés. Dès qu'on voit des amis avec des bébés, elle joue avec eux, elle les adore. Donc j'ai pas trop de soucis, je me fais pas de soucis là-dessus, je suis sûre qu'elle va adorer son petit frère. As-tu une péridurale de prévu ou autre chose ou rien? J'ai pas fait mon rendez-vous avec l'anesthésiste encore, mais oui, je pense que je prendrai la péridurale. Comme pour Ella, j'essaierai d'attendre un maximum avant de la voir, parce que c'est quand même bien pour la dilatation du col et tout, enfin ça va plus vite. Moi je sais que pour Ella, ça avait quand même ralenti pas mal le travail quand j'avais eu la péri, donc on verra. Je sais déjà ce qui m'attend en termes de douleur, hein, parce que je l'ai déjà vécu une fois. Après, chaque accouchement est différent, donc je peux pas prévoir, mais je suis pas du tout contre la péri, et voilà, je n'ai pas l'intention d'avoir un accouchement naturel. Après, on sait jamais comment ça se passe, hein, mais voilà, c'est pas dans mes plans. Est-ce que tu voudrais avoir un troisième enfant? J'ai déjà mis 5 ans à décider d'avoir un deuxième enfant. Donc le troisième enfant n'est pas du tout d'actualité, il sera sûrement jamais d'actualité, on sait jamais. J'avais dit jamais pour le deuxième, donc je veux pas vous dire jamais pour le troisième, on sait jamais. On verra comment ça se passe, on verra ce que notre vie, où notre vie nous mène. Et peut-être que dans 10 ans, ou je sais pas, on aura envie d'avoir un troisième enfant, mais là pour l'instant, c'est pas dans nos plans du tout. Comment se passe cette grossesse en comparant celle d'Ella? Bon courage, bisous. Je dirais que ça se passe à peu près pareil. J'ai eu les mêmes symptômes au début. Mon ventre est aussi énorme que pour Ella. Je prends bien du poids, même encore plus que pour Ella. Voilà, pour l'instant tout se passe très bien, j'ai vraiment pas à me plaindre. Ma grossesse se déroule complètement normalement et je me sens plutôt en forme, et comme pour Ella, de très bonne humeur et très heureuse de vivre cette grossesse.
Ça commence à être un peu difficile, voilà, je vais attaquer le 3e trimestre là et je sais que ça va être difficile les derniers temps, mais bon, c'est pas, ça va quoi, je suis pas à plaindre. As-tu peur de ne pas réussir à retrouver ton poids d'avant grossesse? Non. J'ai peur du nombre de kilos que je suis en train de prendre parce que j'ai déjà presque pris autant que pour la grossesse d'Ella en 9 mois, en 6 mois actuellement. Donc je sais que je vais prendre plus que pour Ella et que je pars déjà d'un poids où j'avais 3 kilos de plus et que bon, concrètement ça va être un peu plus difficile que pour Ella. Pour Ella, en 6 mois, j'avais perdu mon poids de grossesse. Là, je pense que je me laisserai une année. Voilà, je peux pas me mettre la pression. Par contre, je laisserai pas les kilos s'installer. Comme pour Ella, je ferai le maximum, je ferai du sport. Je veux retrouver mon poids d'avant grossesse, même si je sais que mon corps va encore changer, hein, évidemment. J'en suis consciente, mais je donnerai tout pour retrouver ce poids-là. Donc je me fais pas trop de soucis, mais bon, on verra bien. Souhaites-tu allaiter? Oui, je souhaite allaiter, comme pour Ella. Pour Ella, ça s'est pas super bien passé. J'ai allaité 1 mois et demi et ça s'était pas très bien passé. Là, je veux pas me mettre la pression. J'ai envie d'allaiter, clairement. Je suis quand même beaucoup mieux renseignée sur l'allaitement que je l'étais à l'époque. Je pense faire aussi appel à des cours de préparation à l'accouchement, mais enfin sur l'allaitement. Je sais qu'ici maintenant il y a des sages-femmes qui sont spécialisées là-dedans et à l'époque c'était pas le cas. Donc je pense que je vais prendre contact avec elles et je vais essayer de les voir, de les rencontrer et tout, enfin de la rencontrer pour discuter de tout ça. Après voilà, si ça se passe pas bien, je ne me mettrai pas la pression à tout prix. On verra. Mais voilà, je suis pas en mode j'allaiterai coûte que coûte, enfin genre c'est le truc ultime dans ma vie. Évidemment, c'est très important, mais faut pas que ce soit une contrainte, donc on verra comment ça se passe, quoi. Comment vas-tu moralement et physiquement? Moralement, très bien. Franchement, je suis très épanouie. Et physiquement, ça va très bien aussi. J'ai forcément, comme toutes les femmes enceintes, des jours où j'ai des gros coups de barre, des douleurs un peu ligamentaires, et voilà, des douleurs au bassin maintenant avec le poids du ventre et tout. Mais franchement, je suis relativement en forme. Je dors pas très bien, mais ça va, franchement, voilà. On en reparle dans 1 mois et demi, 2 mois. Est-ce que bébé va dormir ses premières nuits avec vous ou dans sa chambre à la sortie de l'hôpital? Il dormira avec nous, comme Ella a dormi avec nous le temps de l'allaitement. Parce que, je sais pas, un nouveau-né pour moi ça doit dormir à côté de ses parents, c'est un peu comme ça que je le conçois. Ella est passée quand même rapidement dans sa chambre parce qu'à 7 semaines je crois que je l'ai mise dans sa chambre parce que elle était plus allaitée et qu'elle faisait ses nuits complètes et qu'elle dormait très bien. Par contre moi j'arrivais pas du tout à dormir à cause du bruit qu'elle faisait la nuit. Un nouveau-né ça fait quand même plein de petits bruits et moi je dors déjà très mal de base. Donc je dormais pas du tout et j'accumulais une fatigue énorme. Et en fait quand on l'a passée dans sa chambre, elle dormait toujours aussi bien. Et du coup j'ai pu retrouver un sommeil, voilà. Après nos chambres sont collées les unes aux autres donc c'est quand même assez pratique. Mais ouais non, bébé dormira avec nous le temps qu'il faudra. Voilà, c'en est tout pour cette FAQ. Ma vidéo 6e mois de grossesse arrive du coup très bientôt parce que là j'arrive à la fin du 6e mois. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!